Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, mon étoile. Oh, il n'y en a pas une autre comme elle. Dire que je m'étais rêvé danseur étoile à côté d'elle. Mais franchement, la danse classique, c'est pas vraiment mon truc. Salut, Cédric. Salut, Ça te dirait de venir avec moi? Je vais chercher ma soeur à son cours de danse. t'es malade ou quoi? Il y a le retour de Tarantule Boy à la télé et toi, tu me demandes de t'accompagner à un cours de danse? Je croyais que ça te ferait plaisir de voir ma soeur. J'en ai rien à faire, moi, de ta sœur, banane. Alors, de deux choses l'une, ou tu regardes le film avec moi, ou tu files à ton truc de fille. Il y en aura peut-être une pour te prêter à tutu si t'y tiens. Remarque, c'est vrai qu'il y a surtout des filles à ce cours. Ah, tu vois, alors tu viens? Il y a Adeline, Sophie, et puis Valérie, et Chen. Jen? Repose si vite! Cédric! Oh bah mince de mince alors! Oh, d'accord. Bravo, Chen, c'était très très bien. Tu seras l'étoile de mon prochain spectacle. Tu en as de la chance. Je n'étais pas encore trouvé des partenaires. J'espère que je dénicherai le garçon qui convient. Monsieur, vous pouvez m'inscrire pour l'audition? Naturellement, Nicolas. Hein? Comment ça, Nicolas? Tu crois que les filles vont lui prêter un tutu? Moi aussi, monsieur, je veux m'inscrire. Ah ben ça. Dis-moi, Cédric, je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? La vocation m'est venue d'un coup. Alors comme ça, tu te vois déjà danseur étoile. Hein, et pourquoi pas? Une nouvelle étoile est née. Allez, ciao les amis, et que le meilleur gagne. Tu as de l'ambition, c'est très bien, Cédric. Mais tu sais, la danse demande des efforts de tous les jours. Danser avec Chen. J'avais plus que ça en tête. Elle aussi, bien sûr, seulement sur le plan artistique, il fallait reconnaître que j'avais un certain retard. Didiou, qu'est-ce que tu fais à te tortiller comme ça, gamin? C'est-il que t'aurais mal au ventre? Me déconcentre pas, Pépé, tu vois bien que je danse. C'est bien ce qui me semblait. Mais dis donc, quelle mouche t'a piqué? Je prépare une audition, c'est pour un ballet avec Chen. Ah, c'est ça. Il me disait aussi que ta petite vietnamienne devait y être pour quelque chose. Chinoise. Salut Cédric, je me suis dit comme ça que t'aurais peut-être besoin d'aide, alors je t'ai apporté un petit peu de matériel. Ah, Christian, y a pas à dire, c'est un ami, un vrai, toujours là pour me donner un coup de main. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On va se chercher un endroit tranquille pour répéter, parce qu'à la maison, avec Pépé, c'est impossible. Tu sais, c'est Adeline qui m'a conseillé pour la musique. C'est le Rivage des Cygnes. C'est une artiste, ma sœur.
Dis donc, ton signe, ce serait pas plutôt un ptérodactyle? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? À mon avis, il aime pas. Bah, tu pourrais pas faire attention! Mais c'est toi qui fais rien qu'à m'empêcher de danser, patate! Bah, si t'appelles ça danser, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Sale bête, décampe ou je te plume comme un poulet! Attends, chaussure! Bon, bah, va falloir trouver autre chose si tu veux avoir une chance à l'audition. Un truc fort, quoi, frapper un grand coup. Alors, gamin, cette répétition. Dans le lac. Je vois. Allez, file. Je doute que ta mère apprécie ta façon de faire des pointes. C'est fou tout de même ce que l'amour peut vous faire faire. Parce que pour frapper fort, Christian et moi, on a frappé rudement fort. Mange de mince! T'aurais pu faire attention tout de même! Mais qu'est-ce qui fichait là, ton pied? C'était à toi de faire attention. Bon, j'ai compris. Laisse. Je m'en occupe. Merci. Et hop, voilà le travail. Ton numéro sera du tonnerre. Ah, c'est Nicolas qui va refaire une tête. Surtout que je lui réserve une petite surprise. Ah ouais? Col mastic, j'ai trouvé ça dans les coulisses. Au poil ta combine. C'est drôle, on dirait qu'il n'arrive plus à décoller. Bon, merci Nicolas, ça suffira. Une autre fois peut-être. La tête de Nicolas. Il a même prétendu qu'on avait saboté sa prestation. Mais Gino lui a fait remarquer qu'un danseur devait savoir s'occuper de son matériel. Bref, pour moi, la voie était libre. Libre, mais drôlement périlleuse. Continue comme ça, tiens bon. Oh, c'est facile à dire. Oh mince, ton mince, c'est bloqué. Didou, qu'est-ce qu'il fabrique? Mamma mia! Pourquoi pas, après tout? Évidemment, cela supposerait une petite retouche à la chorégraphie, mais... Ma carrière brisée dans l'œuf à cause de mon meilleur copain. Ma seule consolation était qu'aucun autre garçon ne danserait avec Chen. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est curieux. Je ne vois pas ton copain. Christian, Mhm. je sais pas.
voilà l'explication, gamin. Ouais, le traître, le faux frère. Pas si mal, ton copain, hein? Mais bon, si c'était juste pour ramasser une cape, t'es bien mieux ici pour admirer ta petite chinoise. Très réussi. C'est pour toi. Merci, Cédric. Ah, Chen, ta mère et moi sommes très fiers de toi. J'ai pris quelques photos. Regardez. Et voilà la dernière. Bon, je te laisse. À tout de suite. Elle te plaît? Prends-la, elle est pour toi. Vraiment? Elle est pour moi? Dites, sincèrement, j'étais comment, moi? Très bien, Christian. Ah bon, parce que le trac, je vous dis pas, hein. Non, tu sais, si Gino me l'avait pas demandé... Pas de problème, vieux, t'étais super. Quand j'ai vu Christian sur scène avec Chen, j'ai cru un instant à sa trahison. Ridicule. Mon petit bouton d'or. Historique, cette photo. Chen a sûrement un grand avenir devant elle. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et qu'on s'aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Visez un peu le costume. Oh, il ne pas. Oh, la classe, Nicolas. C'est pour mon père. Je dois l'accompagner à une réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. Ouais, t'éteins, c'est pas du jeu. Nicolas, ce Nicolas dans le nez machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai quoi, il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi je vois rouge. Attends, Nicolas. Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur ce Nicolas dans le nez de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Alors, Nicolas, comment c'était? Raconte. C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. C'est la célébrité. Redis
fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas D'aulnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux? Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être? Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant. Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh, il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah, Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Chen, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi. Eh non, je me tairai pas. Qu'est-ce qu'il dira mon papa quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi. Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur. Moi, les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, va faire le discours. Chut, Cédric. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais- Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers et paf! Voilà que je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. Ah, Canignou. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école buissonnière c'est vous, mademoiselle que j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable.
Pas facile, hein? Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un premier ministre, bébé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non, mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours. Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez. finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa. Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir! Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurai peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel chou! On dirait un amour. Salut les filles. À quoi vous jouez? C'est la cousine de Chen. Elle a demandé à Chen de s'occuper de sa petite souris. Une souris? Eh oui, regarde, elle est trop mignonne. Oh, tu me chatouilles. Tu vois, Cédric, chez moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'animaux comme ça. Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de grignoter toute la journée? Eh, j'ai le droit de manger quand je veux. Bonjour Pépé, bonjour maman. Dis maman, je pourrais avoir un animal à moi? Oh, pas un gros, hein, juste une petite souris. Une souris? Non, mais tu ne crois pas que tu as autre chose à penser? Tu as vu ton bulletin, et puis j'ai assez de travail comme ça, moi. Oh, mais maman, je m'en occuperai de ma souris. Oui, on dit ça. Mais qui a rangé ta chambre ce matin, hein? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour la bonne de la maison. Et maintenant, ton grand-père qui grignote des chips toute la journée? Maman, s'il te plaît. Pas question. Bon, j'avais compris qu'avec maman, il était inutile d'insister. Mais je n'imaginais pas la drôle de surprise qui m'attendait le lendemain. Bonjour, Cédric. Dis, est-ce que tu veux bien me rendre un très gros service? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment, Chen, tout ce que tu veux. Eh bien, je suis venue te demander de t'occuper de mon amour. Ton amour? Oui. Elle s'appelle Amour, la souris de ma cousine. Joli nom, tu ne trouves pas? Mais je dois passer la journée chez une amie qui a un chat. Tu peux me la garder? C'est que je voudrais bien, moi, mais pas maman, tu vois. Oh, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Adeline, peut-être. Ou Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas. Sa maison est grande et puis il y a un parc. Attends, je dois pouvoir m'arranger. Oh, merci, Cédric. Bon, il faut que je file. Surtout, prends-en bien soin. Qui était-ce? Cédric, qui était là? Rien, c'était rien, maman. C'était Chen. Qu'est-ce que je vais faire de cette bestiole? Oh. Mais tu as les mêmes petits yeux que Chen et les mêmes petites dents aussi. Comme tu es douce. Oh, mon amour. Cédric? Christian vient te chercher pour aller jouer au parc. Je peux pas, je suis occupée, j'ai quelque chose à faire. Un problème de maths. Un problème de maths? Viens au moins parler avec ton copain. Tu fais des maths? Mais on n'avait pas de devoirs. Et alors? J'ai Ah bien bah. le droit de m'entraîner? Oh. Je peux pas venir. Je garde la souris de la cousine de Chen. Et en plus, c'est clandestin. Mes parents sont pas d'accord. Tu comprends, vieux? Chen me fait confiance. Et la confiance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'une fille peut te donner. Alors, motus. Enfin, mince l'amour, y a pas que ça dans la vie. T'as qu'à l'emmener au parc, ta souris. Ça va pas, non? Et si elle se sauve, la souris de Chen, t'y as pensé? C'est toi qui t'expliqueras avec Chen? Ok, salut, hein. Et alors, bon courage pour ton problème de maths, hein. Tu y arriveras, tu sais. Amour! Oh! Amour! Hé, où tu es, mon amour? Psst. Où t'es passé? Amour! Oh. Amour, où es-tu, amour? T'as perdu quelque chose? Quoi? Non! Enfin si, mon livre de maths. Ah, et c'est ton bouquin de maths que t'appelles mon amour. T'es sûr que ça va, gamin?
te mets tes miettes partout, il y a des souris dans la maison maintenant. Ah là, tu exagères. Cédric, est-ce que tu as déjà vu une souris ici? Non, Pépé, jamais. Inutile d'inventer de tels prétextes. Si ton vieux gâteux de père te gêne, il a pas besoin de lui dire 2 fois. Papa, je t'en prie, j'ai vu une souris, c'est Parce tout. que moi, je suis pas du genre à m'incruster. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on est envahi par les souris et que papa veut quitter la maison. J'y crois pas. Oh, vous laissez-moi tranquille. Je sais ce qu'il me reste à faire. Direction l'hospice. Ah, bravo Robert. Hein? Tu es content de toi, je suppose. Quelle maison! Ah non, mais quelle maison! Amour. 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 Oh. Viens là. Psst. Amour. Tu as vu quelque chose? Une souris? Une souris? Non, je cherche seulement mon livre de maths. Psst. 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 Peut-être que je suis un peu surmené après tout. Pour une fois que Chen me donnait une occasion de lui prouver mon amour, j'avais rien trouvé de mieux que de la gâcher. Heureusement, j'ai eu une idée pour faire sortir Amour de son trou. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je trie mes vieux souvenirs. À l'hospice, on a juste un petit placard. Papa, arrête ça, veux-tu? Ma pauvre Germaine. Ah, tu as bien fait de partir avant de vieillir. C'est triste d'arriver à mon âge pour s'entendre dire qu'on est bon qu'à attirer les souris. Ah non! Mais où est passé le fromage? Rien de tel qu'un morceau de gruyère pour faire sortir une vilaine petite souris de son trou. Chérie, il faut absolument faire quelque chose. Oh, tu m'entends, Robert? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me le dire? Fais ce que tu veux, mais débarrasse-moi de ces souris. Tu me prends pour un chat? Bonjour Pépé. Qui c'est celle-là? No, Didou, je comprends. Elle s'appelle Amour. Amour, tiens, tiens. Elle serait pas un petit peu chinoise sur les bords, cette souris? Comment t'as deviné, Pépé? Attention, voilà le patron. Encore plongé dans votre caveau de famille, bon papa? Fini de rire, les souris. J'ai emprunté ce fauve à tante Lucie. Allez, à toi de jouer, Terminator. Et pas de quartier. File avec ta copine, gamin. On ne sait jamais. Tout va bien. Tu peux sortir, Amour. Amour? Amour? Oh, Lulu! Terminator! Affreux! C'était affreux! Qu'est-ce que Chen allait penser de moi en apprenant que j'avais laissé ce monstre dévorer son amour? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a trahi la confiance qu'on avait mise en lui. Impardonnable. Et Chen qui vient dans une heure rechercher la souris. C'est fichu, c'est cuit. Mais pourquoi? T'as qu'à acheter une autre souris, elles sont toutes pareilles, ces bestioles-là. Ça y est, c'est exactement la même couleur. Comme dit ma voisine, un chat n'y reconnaîtrait pas son petit. Oh, voilà Chen. Planque-toi et laisse-moi faire. Alors, c'était bien? Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle ne me reconnaît pas. C'est parce que tu t'en es trop bien occupé. Alors, mon amour, on est triste de quitter le gentil Cédric? Chen,
moi aussi, je suis triste que tu repartes avec ton amour. Merci Cédric, tu m'as vraiment rendu un très très grand service. Alors, amour, tu es contente? C'est un garçon! J'étais mal. La preuve de l'amour de Chen, je l'avais vraiment tenu entre mes mains et puis j'avais tout gâché. Je pouvais quand même pas lui avouer que c'était le chat qui l'avait mangé, la preuve. Alors, j'ai raconté à Chen que la souris s'était sauvée, tout simplement. Tout simplement? Mais tu m'avais promis de t'en occuper! C'est Christian qui a eu l'idée d'acheter une autre souris. Je pouvais pas deviner que c'était une souris garçon. Tu crois qu'on peut remplacer un amour par un autre comme une brosse à dents? Vous les garçons, vous êtes tous les mêmes! Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un! La souris? Oh, le chat! Quoi? Un chat? Ils dorment. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je viens prendre des nouvelles de mon Terminator. Oh, te voilà, coquin. Tu as trouvé un petit compagnon de jeu? C'est vraiment pas commun, vous savez, ce gros matou qui adore jouer avec les souris. Oh, ben ça alors. L'amour a fait des petits. Je ne savais pas qu'elle attendait des petits bébés. Après ça, Chen, elle était tellement contente qu'elle m'a tout pardonné. Elle a même dit qu'elle demanderait à sa cousine d'appeler une des petites souris Cédric. Si c'est pas une vraie preuve d'amour, ça...